Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. La question del halal se pose beaucoup de questions sur le halal aujourd'hui. Mais il faut savoir que la notion de halal est une notion qui est liée à notre rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, notre rapport avec les biens matériels de la vie d'ici-bas. Donc, si nous revenons à la question des halal en matière de la viande, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens qui disent, voilà, donc halal, donc c'est égorgé, c'est et c'est là. Mais en réalité, ce n'est pas seulement une question d'égorger. C'est déjà le fait que l'islam a mis une procédure à suivre, à respecter pour que l'animal, ou bien la chair de l'animal devienne halal. Ces procédures, le respect de ces procédures relève du respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dire le bien que nous disposons, ce bien appartient à Allah, Allah nous a mis à notre disposition, donc je dois respecter ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de moi pour rendre telle chose licite à la consommation. Donc quand nous regardons l'islam, non seulement Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on respecte ces procédures pour rendre la chair halal, mais aussi il y a la notion de respect vis-à-vis d'Allah, il y a la notion de respect vis-à-vis de l'animal, la bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, quand vous tuez, c'est-à-dire vous tuez une bête, tuez de la meilleure façon. Quand vous égorgez de la meilleure façon, que l'un d'entre vous aiguise bien, comment dirais-je, ses matériels, pour ce qu'il aiguise bien son couteau et qu'il allège la souffrance de la bête. Donc, en fait, quand on regarde, ce n'est pas seulement le fait de dire que j'ai égorgé la bête, j'ai fait couler le sang, donc c'est halal, mais il y a réellement respect de l'animal, il y a respect, comment dirais-je, de l'environnement, il y a tous les respects, on doit en tenir compte. Donc, au jour d'aujourd'hui, en Europe, on essaye d'imposer certaines façons, certaines manières aux musulmans, soi-disant pour défendre l'animal, mais en réalité, ces méthodes, comment dirais-je, qu'on impose aux musulmans, ça fait encore plus de souffrance, ça fait plus souffrir les animaux et les bêtes plus qu'autre chose. Donc, nous, les musulmans, en fait, nous devrons rester vigilants, nous devrons réellement vérifier, comment dirais-je, est-ce que les normes, est-ce que les procédures sont strictement respectées comme l'islam veut de nous, comme Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, pour être respectueux vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi pour être respectueux vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de l'animal ou la bête que Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre assujetti à nous. En réalité, dans notre rapport avec ça, c'est-à-dire dans le respect, donc c'est une façon, c'est une manière d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, si nous ne respectons pas ces procédures, nous faisons comme nous entendons, comme nous voulons, dans ces cas, on se montre irrespectueux vis-à-vis d'Allah, irrespectueux vis-à-vis de la nature et vis-à-vis de l'animal. Donc c'est une façon, c'est une forme d'ingratitude vis-à-vis d'Allah. Que Allah nous préserve de l'ingratitude. Assalamu alaikum wa rahmatullah.